Donc l'animation, mais aussi l'initiation, c'est-à-dire permettre à des pratiquants qui sont inscrits, licenciés dans des fédérations, auprès de structures fédérales, des clubs, de pouvoir avoir ces premiers apprentissages de la pratique et de la discipline sportive. Donc, le BPGEP, c'est un diplôme de niveau 4, avec des volumes d'heures qui sont associés au centre de formation de 750 heures et un volume d'heures en pratique professionnelle de 1500 heures. Les 5 disciplines qui sont associées à la formation du BPGEPS Sport Collectif sont le basketball, le football, le handball, le rugby à 15 et le volleyball. Alors, au niveau des contenus de formation, on va aborder tout ce qui est le rôle de l'éducateur sportif. Bien sûr aussi, on va parler des publics, du développement de l'enfant, l'environnement social de l'animation, où là on va parler de tout ce qui va être autour de la réglementation du travail, de la réglementation du code du sport. L'accompagnement, en fait, c'est qu'ils prennent la pleine mesure du métier dans lequel ils vont évoluer à terme. Alors ça relève à la fois de la dimension formative, dans le cadre de leur cursus, on est sur le chemin avec eux, mais également aussi de faire partager avec eux des expériences qu'on a pu avoir nous quand on a commencé le métier, ou qu'on vit encore aujourd'hui. Moi je suis déjà responsable d'une école de football dans mon club, donc à Montfort-le-Génois, dans la Sarthe. Étant déjà éducateur, donc j'ai voulu continuer à me perfectionner. Moi j'étais en STAPS l'année dernière, donc j'ai fait une première année de STAPS et donc j'adorais la théorie qu'on étudiait en STAPS et en même temps il me manquait tout le côté pratique. Je voulais allier la théorie et la pratique, c'est pour ça que je suis venue ici cette année. Donc ça permettait vraiment d'avoir l'apport théorique pendant une semaine et les 3 semaines en structure dans cette pratique. L'apprentissage est une bonne formule puisqu'elle permet sur un contrat d'1 an ou 2 ans de pouvoir former la personne et tester la personne et à la fin de la période savoir s'il peut y avoir un avenir commun, tant sur le projet du club et sur les envies du jeune. Il y a 2 stratégies, soit on paye des joueurs pour avoir un club très haut et très fort entre guillemets de mercenaires, soit on investit sur la formation et pour investir sur la formation il faut investir sur l'encadrement. Donc l'encadrement c'est des salariés formés. Le club a beaucoup développé sur des métiers un peu sportifs, mais aussi sur l'animation sociale, qui est souvent un complément et qui permettent aux jeunes d'avoir d'autres compétences. L'idée, c'est de vraiment apporter un accompagnement pour le jeune en formation, de pouvoir lui montrer un peu les démarches à suivre, le laisser faire, surtout, c'est hyper important. Il ne faut pas se cacher, on ne fonctionne qu'à partir de réseaux, de connaissances, de connaître la bonne personne au bon moment qui va faire que ça va déboucher sur un emploi ou pas. C'est le vrai plus de l'accompagnement par rapport à ça. Quand on rentre en formation et quand on en ressort, on n'est pas forcément le même. Mais au final, si on suit la trame et si on se nourrit de chacun, on est forcément plus compétent. On est avec une étiquette de professionnel.